Si ça explose tous les soirs avec ton enfant, reste avec moi. Tu rentres chez toi avec cette boule au ventre qui te plombe parce que tu sais que ça va encore recommencer. Et à un moment donné, ta maison ressemble à un véritable ring de boxe sans que tu saches véritablement comment t'en es arrivé là et surtout comment t'en sortir. Moi, c'est Clarence, je suis formatrice et coach et maman également de 2 ados neuroatypiques. Et j'accompagne depuis 2015 des mamans à passer de relations conflictuelles qui détruisent la relation à surfer sur la vague des émotions pour kiffer ton quotidien avec tes enfants, même dans les moments les plus délicats. Alors, si en ce moment ton enfant n'écoute plus, que ça explose souvent à la maison et que vous ne vous comprenez plus, tu es exactement au bon endroit. Parce qu'il y a une raison précise pour laquelle les conflits se répètent. Et tant que tu ne la vois pas, tu peux essayer toutes les méthodes, ça ne change rien. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer exactement pourquoi ça bloque et comment sortir de ces luttes de pouvoir sans crier ni punir. Une lutte de pouvoir, ça ne commence pas par une grande bataille. Ça commence par quelque chose de tout petit. Ton enfant résiste, tu répètes. Il résiste encore, tu hausses le ton. Il le monte aussi. Et là, tu connais ce moment où quelque chose se déclenche en toi. Tu sens la chaleur qui monte, une tension. Et tu te retrouves dans un rapport de force que tu n'avais pas du tout voulu. Et tu le sais aussi bien que moi, les luttes de pouvoir, il n'y a pas de gagnant. Si tu cèdes, tu te sens humilié. Si tu gagnes, tu te sens coupable. Et ton enfant, lui, qu'il cède ou qu'il gagne, de toute façon, il n'a absolument pas appris la coopération et tout le monde en ressort blessé. Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas ton enfant le problème. C'est la dynamique. Et les dynamiques, ça se transforme. Pour sortir de ce cercle, il y a 3 piliers. Ils fonctionnent ensemble. L'un sans l'autre, ça ne tient pas. Et le premier est celui dont on ne parle pas assez à mon goût. Tu ne peux pas accompagner tes enfants à réguler leurs émotions si toi-même tes émotions débordent. Et c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de physiologie. Quand tu es épuisé, ta fenêtre de tolérance se réduit au tout petit. Ce qui ne te touchait pas le mardi devient complètement insupportable le vendredi. Et tu réagis depuis là, depuis ta survie, pas depuis tes valeurs. Prendre soin de toi, c'est pas un luxe, c'est pas égoïste et ce n'est pas non plus abandonner tes enfants ou tes ados. C'est la condition sine qua non pour être la maman que tu veux être. Un moment à toi, une conversation qui te ressource, une soirée entre copines, une virée de sport en pleine nature, un bon bouquin, un moment où tu vas pouvoir créer quelque chose d'artistique. Ce sont ces petites choses qui te rechargent les batteries. Et c'est en grande partie le niveau de ta batterie qui va déterminer comment tu vas répondre ce soir. Quand la batterie est rechargée, même un petit peu, le pilier 2 devient alors possible. Tu peux choisir ta réponse et pas la subir. Quand tu sens l'escalade monter, ce rythme cardiaque qui s'accélère, la chaleur envahir ton corps, c'est ton signal. Stop! Pose 3 grandes respirations. Trois grandes respirations, juste assez pour passer du mode réaction à la réponse. Et c'est absolument là que tout se joue.
Et si tu veux aller encore un peu plus loin, trouver des tips pour faire baisser la pression quand elle monte, je t'invite à voir cette vidéo. Si les 3 respirations ne sont pas suffisantes pour faire baisser la tension, attends avant de dire quoi que ce soit. Alors, est-ce que tu te reconnais, toi, dans ce moment où tu sens que ça monte et que ça va potentiellement exploser? Écris-moi oui dans les commentaires, tu verras que tu n'es absolument pas seul. C'est seulement là, posé dans ta réponse, que les outils peuvent vraiment fonctionner. La méthode Gordon, qui est bien plus qu'une méthode, c'est vraiment une approche pour moi philosophique de respect mutuel des besoins qui permet de gérer les conflits qui sont absolument inévitables pour faire construire et renforcer la relation plutôt que de crier et entrer en rapport de force. Alors, le premier outil de l'approche de Thomas Gordon, c'est l'écoute active. Pas écouter pour répondre, écouter pour comprendre véritablement le besoin de ton enfant. Quand ton enfant explose ou se referme, le premier réflexe est souvent de corriger, de questionner, d'expliquer, d'essayer de convaincre, et lui, il sent qu'il n'est pas entendu. Il monte encore. L'écoute active, c'est faire le contraire. Tu nommes ce que tu perçois de son émotion. Oula, j'ai l'impression que là, t'es vraiment en colère. Et quelque chose se dépose. Tu rentres pas dans le rapport de force. L'enfant qui se sent compris n'a plus besoin de crier pour exister et ni de rentrer dans le rapport de force. Ensuite, deuxième outil, le message « je ». Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », tu dis « je me sens épuisé quand je dois répéter plusieurs fois la même chose. J'ai besoin d'aide ». Une phrase, en fait. L'idée, c'est de sortir des accusations du message « tu » qui tue au « je » et voilà ce que je suis en train de vivre dans cette situation. Tu parles de ton besoin et ton enfant ou ton ado n'est plus en mode réaction ou défense, il peut enfin t'entendre. Et enfin, troisième outil, quand le conflit s'installe, au lieu de « c'est comme ça, c'est moi qui décide, c'est moi le parent », tu proposes « ok, on a un problème tous les deux, voilà mon besoin, voilà le tien. En gros, moi j'ai besoin de calme et toi, t'as besoin d'écouter ta musique pour te concentrer, pour réviser tes cours. » Alors, comment on fait pour que ça marche pour nous deux? Tu passes d'un rapport de force à quelque chose de construit ensemble. Et là, il y a une multitude de solutions qui peuvent arriver. Peut-être qu'il peut mettre un casque de musique, peut-être que toi, tu peux aller, au lieu d'être dans le salon, aller dans ton bureau. Il peut y avoir une multitude de besoins, de solutions à partir du moment où on fait émerger les besoins. Et là, le cadre que de nombreux adultes réclament, en fait, il se pose simplement naturellement. Il s'ajuste naturellement, pas par principe, par respect des besoins de chacun. Et ça, crois-moi, ça change tout. Ce que je t'accompagne à faire, c'est te connecter à tes émotions, à tes besoins, à ta véritable dynamique pour pouvoir te connecter à la dynamique de tes enfants. Écouter leurs besoins, les accueillir et créer cette relation de confiance entre je parle de mes besoins en tant que maman et j'accueille les besoins de mes enfants. Et là, on travaille sur une parentalité haute couture. Je t'apporte pas une réponse toute faite dans une situation bien définie. Je t'accompagne à comprendre, je te donne des clés, des outils basés sur les neurosciences pour comprendre ce qui se passe. Et c'est toi après qui crée tes propres échanges, ta propre relation avec ton enfant. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Viens prendre 30-45 minutes avec moi, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau. Et on fera le point et je te montrerai comment je peux t'accompagner véritablement. Et tu verras que tu repartiras déjà avec des pistes et des clés très concrètes. L'ambiance invivable à la maison, c'est pas une fatalité, c'est une dynamique. Et toi, tu as déjà tout ce qu'il faut pour la transformer.
Et parce qu'on a parlé d'écoute active dans le pilier numéro 3, je t'invite à découvrir cette vidéo sur l'écoute active.